Bonsoir à tous, content d'être avec vous en distanciel mais présent en esprit, en cœur avec vous. On va prendre ces chants ce soir. Offrons Seigneur reconnaissance, qu'on puisse donner toute notre reconnaissance au Seigneur pour celui qui transforme le mal en bien, qui transforme ces situations difficiles en bénédiction. Amen. Amen. Allez, ensemble. Jamais
Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que ton cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. Gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je
grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois, et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Bonjour à tous. Soyez bénis, vous qui nous regardez, internautes et chrétiens. Soyez bénis parce que ce soir, nous entrons véritablement encore dans la présence de notre Dieu. Merci à tous nos musiciens pour tous ces beaux chants. La grâce infinie de Dieu. Ça nous a fait déjà pénétrer dans la présence de notre Dieu. Et ce soir, je voudrais partager quelques paroles avec vous. Parce que je crois que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et puis elle parle à chacun d'entre nous et elle nous révèle quelque chose de merveilleux. Elle nous révèle le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et lorsque je préparais, c'est avec quelques notes, ce bref message, il y a deux mots qui me sont venus à l'esprit. C'est inébranlable. Inébranlable et aussi influenceur. Inébranlable dans la grâce de Dieu, mais aussi influenceur pour apporter la grâce de Dieu tout autour de moi. Et en réfléchissant à ces deux mots, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Ton plan, oui, tu veux me révéler ton plan. Mais là, j'ai regardé dans la parole, dans 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 10. Le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Merci David, c'est plus pratique. Il vous rendra inébranlable. Alors là, déjà, j'ai vu 3 points dans ce passage et 3 points qui m'ont révélé pour moi le plan de Dieu pour ma part, le plan de Dieu que Dieu voulait me donner encore. Et ce plan, il est aussi pour toi. Il est pour vraiment chacun d'entre nous. Tout d'abord, le premier point, il veut que nous ayons cette vie nouvelle. Le Dieu de grâce qui nous vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Qui est le Dieu de toute grâce, pas d'une seule, mais de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ. Et là, je découvre encore un passage vraiment merveilleux. Je me dis, Seigneur, tu veux pour moi que je puisse avoir cette vie nouvelle. Tu veux que je puisse aller plus loin avec toi. Tu veux me faire entrer dans ta vie. Tu veux que je sois cette nouvelle créature. Tu veux que je sois cette nouvelle créature dont il est dit dans ta parole, dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et là, Dieu veut me faire rentrer dans cette grâce. Il me donne cette vie nouvelle. Qui j'étais auparavant, une simple poussière dans l'univers. Et maintenant, il fait de moi son enfant. Il fait de chacun d'entre nous, ceux qui veulent s'appuyer sur lui, un enfant de Dieu. Il veut que nous soyons véritablement libérés du péché, pardonnés, réconciliés avec Christ, participants de sa nature divine. Et de cela, je me suis réjoui parce que j'ai dit, le premier point de ton plan pour moi, c'est de m'apporter cette vie nouvelle. De faire de moi, ton enfant, moi qui était si éloigné, qui était sur un chemin, comme on l'a entendu dans les chants, vil, et j'étais perdu, loin de tout. Mais là, tu as fait de moi cet enfant de Dieu. Tu as fait de moi cette nouvelle créature. Et toutes les choses sont passées et tout est devenu nouveau. Pour ta seule gloire. Amen. Je me réjouis de cela. Oh, tu me donnes d'être participant de ta nature divine. Tu m'as véritablement appelé par ta grâce. Et le deuxième point, simplement dans la fin de ce verset, vous perfectionnera. Il vous perfectionnera lui-même. Ce Dieu de toute grâce, lui-même, va me perfectionner. Il va m'affermir. Il va me fortifier et il va me rendre, inébranlable. Inébranlable dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Parce qu'en effet, l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 13 que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance
et l'amour. Et là, eh bien, il va me rendre donc plus fort, il va m'affermir et il va me rendre inébranlable, gloire à Dieu, inébranlable. Et c'est lui qui va le faire. Mais pourquoi je me suis dit, Seigneur, tu me rends inébranlable pour moi-même, c'est vrai, que je rentre dans la vie éternelle, dans ta dimension. Mais aussi tu me rends inébranlable pour que je puisse accomplir aussi ton plan de salut, ton plan rédempteur autour de moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu me fais, moi, rentrer dans ce plan merveilleux. Et tout d'abord, eh bien, tu me permets d'être une colonne dans ton Église. Dans 1 Timothée, chapitre 3 et le verset 15, nous avons l'apôtre Paul qui va parler à Timothée et qui va lui dire, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et là, tu es dans l'Église du Dieu vivant. Tu es, eh bien, fais partie de cette colonne. Tu es cette pierre vivante au milieu de l'Église. Et là, eh bien, au milieu de l'Église, le Seigneur t'appelle pour que tu sois cette colonne, pour que tu puisses bâtir, pour que tu puisses eh bien, construire, pour que tu puisses édifier, que tu puisses fortifier, pour que tu puisses vraiment être à l'écoute de Dieu, que tu participes et que tu soutiens, que tu sois une colonne. Seigneur, le plan qu'il a pour toi, c'est que tu sois une colonne dans l'Église. Un autre point, c'est que tu sois aussi dans l'Église inébranlable comme un ambassadeur. Et là, l'apôtre Paul va nous dire aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 20, oh, que nous soyons un ambassadeur. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Oh, un ambassadeur, ça a les lettres bien, de créance de celui du pays dans lequel il est envoyé. Et cet ambassadeur, c'est une lettre ouverte. Et dans Galates, au chapitre 2 et le verset 20, l'apôtre va nous dire de vivre en ambassadeur. Il va nous dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, moi qui étais non aimable, mais il m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Oui, notre Seigneur eh bien, nous appelle non seulement à être une colonne, mais à vivre eh bien, comme un ambassadeur. Il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Et nous avons à vivre ainsi, à être des lettres ouvertes dans ce monde pour porter la bonne parole, pour porter le message de notre Seigneur, lui qui nous a aimés et qui non seulement nous a aimés, mais qui s'est livré pour nous, gloire à Dieu. Il a été livré en rançon, afin que eh bien, je vive plus pour moi-même, c'est vrai, mais pour lui, mais pour que je vive pardonné et que je puisse vivre eh bien, dans la présence de Dieu, que je puisse vivre dans la grâce de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Le plan de Dieu pour moi, oui, c'est d'abord de vivre dans sa grâce, mais c'est aussi eh bien, il veut me rendre inébranlable, être une colonne, être un ambassadeur. Mais là aussi, il veut que je sois un influenceur. Un influenceur. Et dans le sermon sur la montagne, dans ce que va dire Jésus lorsqu'il va parler, il va faire ce sermon sur cette montagne, et il va dire dans Matthieu chapitre 5 et au verset 13, « Oh, vous êtes le sel de la terre. » Au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Ainsi devant les hommes. Et là, je dis, Seigneur, eh bien, tu veux que je sois inébranlable pour apporter eh bien, ce message de vie, ce message d'espoir, ce message qui va complètement changer le monde. Et il y a plus de 500 ans en arrière, il y a une femme, Catherine de Sienne, qui va dire, si nous étions ce que nous devions être, eh bien, nous aurions mis le feu dans ce monde. Si nous étions ce que nous devrions être, que le Seigneur eh bien, nous conduise pour que nous soyons ces influenceurs, pour que nous puissions porter avec force, non pas influenceurs sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir, mais être un influenceur dans ce monde pour porter cette bonne nouvelle eh bien, qui va transformer les vies, qui va agir et qui va faire eh bien, de tous les hommes des enfants de Dieu. Parce que c'est là la volonté de notre Dieu. Il veut que tous les hommes, et c'est ce que nous dit la parole, que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment connaîtront-ils la vérité si nous ne apportons pas notre influence dans ce monde, parce que nous devrions être, que le Seigneur nous conduise inébranlable dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, en étant une colonne dans l'Église, en étant cet ambassadeur tout autour de nous et en étant ces influenceurs. Oh, alors on pourrait se dire, mais qui suis-je? Mais qui suis-je pour vraiment influencer, pour apporter tes bonnes paroles? Tu vois ma faiblesse, tu vois ma souffrance, tu vois ce que je suis. Eh bien non, non. Le Seigneur peut utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et là, je me souviens d'un pasteur que j'ai connu en région parisienne pendant plus de 20 ans. Ce pasteur s'appelle Jean Degnaud. S'il nous regarde, je lui fais un petit coucou vraiment et merci de la part de notre Seigneur. Il avait 20 ans, un peu plus de 20 ans, il allait prêcher l'évangile en Normandie et c'était une nuit glaciale. Et là, avec sa voiture, en allant à une réunion, il fait plusieurs tonneaux. Il reste dans le coma pendant plusieurs jours. Et lorsqu'il sort du coma, il avait déjà deux enfants, marié, 2 enfants. Il avait beaucoup de graves blessures. Et donc, plusieurs mois, il est resté à l'hôpital. Et il a toujours gardé un handicap. Il boitait toujours. Et il me disait, tu sais, Daniel, j'ai jamais pu jouer au football avec mes enfants, m'amuser comme on devait le faire. Mais lui, il est resté toujours inébranlable dans la foi du Seigneur. Il a continué à être cette colonne dans l'Église. Il a continué à être cet ambassadeur pour le Seigneur, cet influenceur. Et un jour, il va simplement, alors qu'il avait retrouvé un travail de comptable, malgré son handicap, parce qu'il ne voulait pas être à la charge de l'Église. Et là, il travaille. Et puis il va parler à un homme qui est un maçon. Il va lui annoncer l'évangile, ce merveilleux message de la bonne nouvelle qui transforme, qui change, qui guérit. Et pourtant, lui, il était souffrant, il était handicapé, bien qu'il ait prié pour beaucoup de personnes et que les personnes ont été guéries, gloire à Dieu. Mais lui, il était toujours handicapé. Et il va parler à cette personne. Et cette personne va amener sa femme, va amener sa fille, à force qu'il, entre guillemets, l'influençait beaucoup. Il est venu dans une petite réunion comme celle-ci. Et là, la vie de ce couple a changé. Et cette jeune fille qui était là, elle a tourné son regard vers le Seigneur. Elle a attendu la grâce de Dieu. Et cette femme, c'est mon épouse. C'est grâce. Et le Seigneur nous a bénis. Et aujourd'hui, au travers de ce témoignage qu'il a donné, gloire à Dieu, ma famille maintenant est entre les mains du Seigneur. Et nous suivons le Seigneur. Il était un influenceur. Et il était entre les mains du Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide à nous-mêmes, à être ses témoins, à être ses ambassadeurs, à être ses colonnes, à être ses influenceurs, pour faire connaître la grâce de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Notre vie change. Il est celui qui apporte dans notre cœur ce que nous avons besoin, malgré qu'il y ait toujours les difficultés, qu'il y ait toujours quelquefois l'épreuve. Mais notre Seigneur est toujours là. Oui, le Dieu de toute grâce, il nous donne cette vie nouvelle. Il nous rend inébranlables. Gloire à Dieu. Je vous avais dit 3 points, ça fait le 2e point. Le 3e, et là j'ai eu l'arrêt sur image. L'arrêt sur image. C'est ce verset entre les 2 points. Il nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, « Après que vous aurez souffert un peu de temps. » Mais je me suis dit, mais Seigneur, tu es celui qui est le Dieu de toute grâce, que tu nous rends inébranlables, tu nous as fermis. Et pourtant, après que vous aurez souffert un peu de temps. Et je me suis mis encore à regarder la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous a alertés, nous a avertis. Et il nous a dit, mais ils ont persécuté le Maître. Comment ne serez-vous pas persécutés? Comment s'ils ont rejeté le Maître, ne vous rejetteront-ils pas? Et là, je dis, c'est vrai, Seigneur. Et un petit peu plus haut, dans ce chapitre de 1 Pierre, il est écrit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le Seigneur nous a avertis. Oui, il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu fidèle. Il nous rend inébranlables. Mais il y a la difficulté aussi ici-bas. Mais il est celui qui nous accompagne dans la difficulté. Il est celui qui nous accompagne tous les jours sur le chemin de notre vie. Et jamais il ne nous abandonnera. Et là, aussi dans la parole de Dieu, le Seigneur m'a dit, mais regarde Paul. Regarde l'apôtre Paul. Regarde ce qu'il va dire dans 2 Corinthiens chapitre 4 et au verset 9. Dans la détresse,
mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné. Et son secret qu'il avait, eh bien, il pouvait dire, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et son secret aussi, eh bien, c'est qu'il portait ce trésor, eh bien, dans un vase de terre. Ce trésor, c'est ce trésor de la grâce de Dieu, ce trésor, eh bien, de l'amour de Dieu à son égard. Et ça, c'était inébranlable, car je sais en qui, oh, j'ai cru. Oui, regarde à l'apôtre Paul, tout ce qu'il va pouvoir faire. Il a été un influenceur dans ce monde, il a impacté le monde. Et si nous connaissons la bonne nouvelle, l'évangile, eh bien, c'est aussi grâce au ministère, eh bien, de l'apôtre Paul. Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Il avait compris eh bien, qui était Dieu, qui allait l'accompagner, qui allait le conduire. Et ce trésor, pour lui, c'était la connaissance eh bien, de la grâce et de l'amour de Dieu. Que nous puissions grandir dans cela, dans l'amour et la connaissance de notre Dieu, de savoir eh bien, sur qui nous nous appuyons, de savoir qui, eh bien, il est notre Dieu. Oui, je sais en qui j'ai cru. Et ce trésor, c'est vrai que je le porte en moi dans un vase de terre, dans mon humanité, ce trésor de la grâce divine, de cette puissance divine. Eh bien, dans ce qui est humain. Et c'est vrai que par moments, nous sommes dans la crainte, nous sommes dans des situations difficiles, mais gloire à Dieu, il est toujours là, à nos côtés, pour nous fortifier. Ensuite, après avoir regardé Paul, je regarde à Job. Je regarde à Job. Et lorsque on regarde dans le chapitre 19, le verset 25 et 27, on voit Job qui a eu, si on regarde le contexte, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, il a perdu vraiment tout, il a tout perdu. Et il va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais je sais, il avait transformé lui, ce mot inébranlable, il avait transformé ce mot influenceur en étant, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme, oh, se languit au-dedans de moi. Mon âme se languit au-dedans de moi pour le rencontrer, pour faire encore d'autres expériences avec lui. Oh, gloire à Dieu. C'est vraiment merveilleux lorsque l'on regarde. Mais Job pouvait se dire, mais pourtant, Seigneur, il y a eu peut-être beaucoup de pourquoi, beaucoup de pourtant. Pourquoi, Seigneur, pourquoi moi? Tu aurais pu choisir un autre, mais tu m'as choisi pour tout enlever, pour que tous mes biens soient enlevés. Pourtant, eh bien, je te suis, pourtant j'accomplis ta parole, pourtant je prie, pourtant je veux être dans ta présence. Et il y a la difficulté, l'épreuve. Mais il sait une chose, eh bien, c'est que son Rédempteur est vivant. Et il va faire des déclarations. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il savait bien il savait en qui il avait cru. Et lorsque on regarde dans le Nouveau Testament, dans Jacques au chapitre 5, le verset 10, et là, l'apôtre Jacques va nous parler bien de Job, il va nous dire sa finalité, il va nous dire prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, qui ont été des influenceurs dans ce monde, qui ont été inébranlables dans leur foi. Il va leur dire, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur, il est plein de miséricorde et de compassion, gloire à Dieu. Oui, lorsque nous sommes entre les mains du Seigneur, il y a des moments difficiles, mais il est celui qui ne nous abandonne jamais parce qu'il est rempli de miséricorde, il est rempli de compassion, il est rempli d'amour. Oui, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes inébranlable et que tu deviennes cet influenceur pour l'accomplir, ce plan rédempteur, pour que tu puisses être entre ses mains un instrument non pas pour que tu sois simplement pour toi une bénédiction. Oui, le Seigneur va te bénir, mais il veut que tu sois un instrument de bénédiction et que tu apportes cette bonne nouvelle autour de toi et que tu influences toute ta sphère d'autonomie, ta sphère autour de toi, toute ta famille, tous tes collègues de travail, tous tes voisins. Que tu sois cet influenceur, que tu apportes ce beau message de la parole de Dieu. Il a un plan pour toi bien personnel et spécifique. Et ce soir, ce qu'il veut nous dire, c'est fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et moi, ce que je peux te dire, c'est fais-lui confiance. Fais-lui confiance.
parce qu'il va diriger ta vie, parce qu'il ne va jamais te délaisser. Le psaume 9 et au verset 10, on peut lire « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom, oh, ils se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Ce soir, cherchons Dieu. Ce soir, laissons-le nous guider. Ce soir, laissons-le nous conduire. Et il nous appelle simplement à une chose. Dans Hébreux au chapitre 12 et le premier verset, il nous appelle à rejeter tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Et il nous appelle à courir avec persévérance dans la carrière qu'il nous a ouverte, ayant les regards sur Jésus. Et si on regarde dans le terme grec de courir avec persévérance, c'est de courir avec patience et avec constance. Patience et constance, deux synonymes. La patience de Job, mais la patience aussi pour nous, d'attendre la délivrance que notre Seigneur va nous accorder. Parce que Paul va dire aussi dans Romains, « Oh, ceux que j'ai appelés, je les ai aussi justifiés. Ceux que j'ai appelés, je les ai aussi justifiés. Il est à nos côtés et il va rajouter, rien ne pourra nous séparer. » Bien de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. Oui, courons avec patience et aussi constance, toujours avec cette foi inébranlable que le Seigneur va nous donner. C'est lui-même, il nous a dit qu'il va nous fortifier, il va nous affermir, il va nous perfectionner. C'est l'école de Dieu. Que le Seigneur nous conduise, que nous lui laissions notre vie et que nous ayons toujours les regards vers lui pour le toujours. Amen, gloire à Dieu. Alors je vais laisser maintenant place à la musique. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous conduise. Seigneur, dans ces moments, nous voulons nous en remettre à toi. Nous voulons encore appeler ta grâce, Seigneur, pour que mon Dieu, là, tu fortifies nos cœurs. Parce que tu as dit toi-même dans ta parole que tu nous rendras, mon Dieu, inébranlable, que tu nous perfectionneras, que tu nous affermiras. Alors ce soir, nous te disons, accomplis ta promesse, mon Dieu, encore au milieu de nous, pour que nous puissions être forts et accomplir ce merveilleux plan que tu as pour chacun d'entre nous, que nous puissions être des instruments de bénédiction entre tes mains, que nous puissions être, Seigneur, ces influenceurs dans ce monde, mon Dieu, que nous puissions être tes ambassadeurs, que nous puissions être ces colonnes, mon Dieu, au milieu de ton Église, pour la gloire de ton nom. Merci, mon Dieu, pour cette vie que tu nous donnes, pour l'éternité, pour ta présence, mon Dieu, pour ton amour, Seigneur. Merci, et à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen.
soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur.